Salut, désolé d'avoir baillé, mais je suis un peu fatigué. Ouh. Enfin, et désolé pour le bruit environnant, mais Hugo, il est sur le bord de la fenêtre, il profite, il aime bien regarder tout ce qu'il y a dehors. Alors, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Enfin bref. C'était pas pour ça que je voulais faire cet audio, mais c'est pas grave. Mais en fait, tout à l'heure, j'étais en train de lire sur Internet, j'ai tapé, je sais plus quoi, j'ai tapé quelque chose qui m'a fait me remémorer encore quelque chose. Ah oui, j'ai mis pourquoi les zèbres s'auto-sabotent. Voilà, j'ai mis ça. Mais en fait, comprendre pourquoi on sabote ses relations, ça fait mal quand même. Et aussi parce que j'ai compris que je ressens beaucoup le syndrome de l'imposteur, le fait d'avoir une vie, le fait d'avoir été adopté, le fait d'avoir ma chaîne YouTube, le fait d'avoir des abonnés. Je me dis que tout le monde mérite ça, mais pas moi. Tout le monde mérite le bonheur, mais pas moi. Ce que je réalisais pas, c'est que c'était dans la psyché, la psychologie, dans le psychisme. Et il faut aussi dire que depuis que j'ai vécu mon expérience avec cette ex-collègue perverse, narcissique, raciste, manipulatrice, je doute absolument de tout ce que je fais, de tout ce que je dis. Et le fait aussi que, par exemple, quand j'arrive en retard, je dis que c'est la faute de mes parents ou de ma sœur ou de mon chat. En n'assumant pas, pour moi, ça c'est pas normal, c'est pas acceptable. Ou le fait de faire une crise d'énervement et de taper sans le vouloir involontairement son chat, c'est pas normal non plus, c'est pas acceptable. D'ailleurs, je l'ai dit à ma psy que c'était pas acceptable. Donc, ça fait mal de réaliser que on s'auto-sabote soi-même parce qu'on a peur du bonheur. On en a peut-être conscience. J'en avais conscience avant, mais pas autant que maintenant. Et à chaque fois, la partie négative prend le dessus. Et je me suis toujours dit que j'étais une merde. Et à mon ancien travail, on m'a dit que j'étais bête et naïve. À mon ancienne école des Perce-Neige, la prof nous a dit que quelqu'un en situation de handicap physique ou mental ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, vivre tout seul dans un appartement, passer son permis de conduire, rencontrer quelqu'un, être marié, avoir des enfants. Et aussi le fait d'avoir été adopté, le fait que peut-être ma mère adoptive a dit, oui, elle a dit que j'avais un crâne d'œuf, que j'avais pas de style, le fait que j'avais une amitié avec quelqu'un qui était trop étouffante, le fait que j'ai saboté toutes mes relations, surtout avec un ex, dont je dirais qu'une fois le nom, mais qui s'appelle Mike. Ça n'a rien à voir avec Mike Brandt, au passage. Cet ex Mike
En fait, il y avait déjà quelque chose. Déjà, je toujours saboté notre relation. Bon, on se quittait mutuellement, mais j'ai compris que à cause de ce qu'il a vécu, c'était pas compatible. Et à cause de ce que j'ai vécu, c'est pas compatible non plus. Et tout ça fait que j'en suis arrivée à ça, et aussi le fait d'avoir harcelé ma flamme jumelle, là, ça a été la plus mauvaise idée que j'ai eue. Je le regrette. Je regrette tout. Oui, tout. Et je pense pas mériter un abonné comme toi. Oui. Et tu devrais te désabonner de moi. Tu devrais te désabonner de ma chaîne, voilà. Je te mérite pas. Non. Et peut-être que c'est des fausses croyances. Mais en écoutant Lucie Castel qui parlait de ce sujet personnel, ça m'a fait plus prendre conscience que j'en avais déjà, que j'ai toujours saboté mes relations. Mais avec mon ex, c'était une relation assez spéciale quand même. Spéciale, ouais. On avait un lien spécial. Enfin, pour moi. Je sais pas pour lui. Ce qu'il en dit, ce qu'il en pense. Mais j'ai fait une chanson qui parle de lui d'ailleurs. Bon, peut-être pas très sympathique, mais j'ai compris à quel point je l'avais blessé, mais à quel point lui aussi m'a blessé. Et le fait de pas assumer, le fait d'avoir cette refus d'incarnation, tout ça fait que, pour moi, tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal de dire que c'est la faute de l'autre, alors que quand t'as fait une connerie, c'est ta propre faute à toi et tu la mets sur l'autre. Ça, c'est pas normal. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Donc oui, je me demande quel est le problème. Pourquoi est-ce que j'assume pas? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a comme vibration? Est-ce qu'il y a des choses que je vibre négativement parce que je me suis toujours comblée dans la négativité? Est-ce que c'est mon ego? Ou c'est moi, Sophie? Ou c'est quelque chose qui a un lien avec les ancêtres qui vibrent négativement depuis des générations entières, transgénérations dimensionnelles ou je ne sais quoi? Si ça arrive jusque-là, on peut pas le régler avec des médicaments. Ça, on peut coupler le lien énergétique avec un traitement énergétique, mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est vraiment soi? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Ou est-ce que c'est de les ancêtres? Ou est-ce que c'est nous qui avons décidé ça? Et si on a décidé ça inconsciemment, ça fait mal de savoir qu'on peut construire sa vie comme ça. Toute ma vie, j'ai passé à obéir aux ordres des autres, à faire ce que les autres voulaient, et ça leur apportait beaucoup, mais à moi, ça m'a pas apporté grand chose. Et dire moi je trouve que c'est narcissique, égoïste. Après, c'est peut-être une fausse croyance que j'ai aussi. Ma psy pense que ça allait pas de dire moi je. Me suis même demandé si j'étais une perverse narcissique. Et en écoutant à nouveau les conseils de Damien, qui est un super youtubeur que je conseille, j'ai réalisé que je me suis jamais remis ni d'avoir harcelé ma flamme jumelle, ni d'avoir vécu cette expérience avec cette ex-collègue féministe, raciste, manipulatrice, perverse, narcissique. Je m'en suis jamais remis.
Psychiquement, j'ai jamais guéri. Émotionnellement non plus. Puis on dit toujours, ouais, ah, c'est du passé, il faut passer à autre chose. Mais les choses qui reviennent tout le temps, que tu ressasses, en fait, c'est parce que tu les as ni digérées, ni acceptées, ni guéries. Et c'est ça que j'ai compris. Alors, j'espère qu'en partageant cette expérience, ça peut aider d'autres à ne pas faire les erreurs que j'ai faites et toutes les personnes que j'ai blessées et que je regrette sincèrement. Et ne bois pas mes paroles, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions et garde toujours ton libre arbitre. Abonné du monde, c'est tout ce que je te souhaite. Et prends soin de toi.